Revenons à il y a quelques jours lorsque j'ai décrit le processus du neti-neti, l'enfant qui se différencie de sa mère. Et il atteint un certain stade dans l'enfance avec un sentiment de soi clairement défini. Je suis le corps. Je ne suis nettement pas le corps de ma mère. Je ne suis pas le berceau, je ne suis pas la chambre, je ne suis pas les soins ambiants. Je suis ce corps. Donc ça, c'est le stade jusqu'où la nature nous a développés. C'est le stade où s'arrêtent la plupart des gens. Donc, ce que nous faisons ici, c'est simplement poursuivre ce processus de nous différencier de notre expérience objective. Et au lieu d'aboutir au stade je suis le corps et non le monde, dans l'expérience du bébé, il fusionne avec le monde. L'expérience de l'enfant est je suis le corps, puis cela devient l'expérience de l'adulte, mais nos processus ici de continuer ce processus de séparation jusqu'à revenir, nous nous distinguons de tout ce qui est objectif et nous réalisons je suis la conscience. Ce n'est pas je le corps qui est conscient du monde, c'est je la conscience. Qui est conscient du corps et du monde, du mental et du monde. Donc le je la conscience, qui est conscient du corps mental et le monde, ce n'est pas le soi séparé. Le soi séparé est l'entité illusoire qui semble voir le jour lorsque la conscience se mélange au corps et aux limitations qui appartiennent au corps. Donc, lorsque les limitations qui relèvent du corps sont surimposées à la conscience, on obtient cette entité que l'on appelle le soi séparé, et le soi séparé se sent conscient. Mais il se sent également limité. La raison pour laquelle il se sent conscient, c'est qu'il est en fait de la conscience. Et la raison pour laquelle il se sent limité, c'est que les limitations du corps lui ont été surimposées. Donc le soi séparé est un mélange de la conscience. Le seul et véritable soi de la pure conscience, plus les limites du corps, et cela crée l'entité illusoire autour de laquelle gravite la vie de la plupart des gens. Donc, je la conscience n'est pas le soi séparé. Lorsque nous continuons de nous séparer de l'expérience et qu'il y a de la reconnaissance, je suis la conscience, et par la suite, nous réfléchissons sur la nature de la conscience, ou plutôt où la conscience demeure en elle, en tant qu'elle-même, et est libérée des limitations du corps. Nous aboutissons à cette reconnaissance. Je suis la conscience infinie. Je, la conscience, suis indépendante, pure. Je ne suis pas mélangé avec quelque chose d'autre que moi-même. Donc, il ne s'agit plus du soi séparé. Le soi séparé est un mélange de la conscience
plus le corps, la conscience est à présent séparée du corps. Je suis pure conscience. Par pure conscience, j'entends non-mélange avec le corps et le mental. Donc, ce n'est plus le soi séparé, mais il reste encore, et j'en arrive plus précisément à ta question. Il y a encore une distinction entre la conscience et ses objets. Donc la position je suis la conscience infinie est une position d'éveil. Mais il y a encore des objets, ou, ou encore l'apparition d'objets qui semblent être séparés et distincts. Et la conscience, de fait, nous pourrions l'appeler une dualité éclairée, où nous nous sommes reconnus être la pure conscience infinie. Mais il y a encore des objets, les pensées, les sensations et les perceptions dont nous sommes conscients. D'accord? C'est là votre question à propos de la distinction entre la conscience et ses objets. Votre question était, est-ce que la conscience qui est consciente des objets est le soi séparé? Eh bien, cela correspond à une étape intermédiaire. Donc, ce que l'on fait dans nos yoga méditations, c'est que l'on faisait ce matin, c'est d'éliminer cette distinction apparente entre la conscience et ses objets. En fait, nous n'abolissons pas cette distinction parce que, dès le départ, elles n'ont jamais été distinctes. La distinction entre la conscience et ses objets a été surimposée à notre expérience. Mais elle était nécessaire en tant qu'étape intermédiaire pour séparer la conscience de la masse homogène de l'expérience, qui correspond à l'expérience des bébés et des animaux. Car sans ce processus de séparation, il n'y a que l'expérience. Il n'y a qu'une masse d'expérience. C'est la façon dont les animaux vivent l'expérience, ou encore un bébé. Donc, il y a ce processus de séparation, où nous aboutissons tout d'abord à la reconnaissance « je suis le corps ». Puis nous prenons du recul et nous réalisons que je suis la conscience. Puis nous reculons encore plus et nous réalisons je suis la conscience infinie. Donc au stade du nourrisson, la conscience fusionne avec l'expérience. Et au travers du processus du neti-neti, la conscience se désemmêle de l'expérience. Et à certains moments, elle reconnaît sa nature. Je suis la conscience infinie. Mais nous devons alors revenir aux objets dont nous nous étions séparés. Et cette fois-ci, au lieu que la conscience se perde dans l'expérience comme c'est le cas pour le nourrisson et pour l'animal, cette fois l'expérience se perd dans la conscience. Et la contemplation que nous avons faite ce matin est cette. Nous effectuons cette dissolution de l'expérience dans la conscience. Donc nous avons exploré les pensées, les sensations et les perceptions et nous avons réalisé qu'il n'était autre que la conscience. Donc dans ce cas, dans le cas du bébé et de l'animal, la conscience se fond ou est perdue dans l'expérience.
disons, il n'y a que l'expérience. C'est l'état pré-égoïque. Puis l'ego est séparé. L'éveil, la reconnaissance de la conscience infinie. Et ensuite, dans la sadhana, post-éveil, l'expérience se fond dans la conscience. Et alors nous abolissons à nouveau la distinction entre la conscience et ses objets, ce qui semble présenter des similarités avec l'état pré-égoïque, mais plutôt un état post-égoïque. Et ça, c'est le parachèvement de la reconnaissance de notre véritable nature. Pas seulement en l'absence d'expérience objective, mais au milieu de l'expérience objective. Dans les deux cas, il n'y a qu'une seule chose. Dans le cas du bébé, il y a seulement l'expérience. Et dans le cas de celui qui a reconnu sa véritable nature, il n'y a que la conscience. Elle semble être pareille. C'est comme deux personnes qui regardent la télé. L'une des personnes dit « je vois un paysage ». L'autre personne dit « je vois un écran ». Tous les deux voient exactement la même chose. Mais leur interprétation fait que l'un voit un paysage et l'autre voit un écran. Donc, c'est pourquoi la réalisation du soi est parfois assimilée à l'état d'un enfant. Parce qu'il existe des similarités. Mais c'est une erreur de croire que nous revenons à l'état pré-égoïque de l'enfance. Nous ne régressons pas à un état pré-égoïque. Nous évoluons vers une reconnaissance post-égoïque. C'est pourquoi dans la tradition zen, par exemple, ils disent que pour commencer, les rivières sont des rivières et les montagnes sont des montagnes. Étape intermédiaire, les rivières ne sont plus des rivières et les montagnes ne sont plus des montagnes. Mais dans le dernier stade, les rivières sont à nouveau des rivières et les montagnes sont à nouveau des montagnes. Autrement dit, elles ressemblent au premier stade, elles semblent identiques, mais dans le premier cas, les rivières et les montagnes sont faites d'une chose que l'on appelle matière, et dans le dernier cas, elles sont faites d'une chose que l'on appelle conscience. D'accord ? Donc, en gros, dans cette méditation, tu nous as ramenés à la méditation. Nous avons commencé ce matin en fait. Il y avait deux parties. Dans la première partie de la méditation ce matin, nous établissions en tant que la présence de la conscience infinie. Être conscient d'être conscient. La conscience ne se quittant jamais elle-même, je rétablissais que ce que je suis essentiellement, c'est être conscient. Cette expérience d'être simplement conscient et sans limite. Puis nous visualisons l'expérience d'être conscient comme étant un espace. Nous avons ajouté la qualité d'espace à l'expérience d'être conscient. Donc, nous ressentons être comme l'espace vacant
de la conscience. Et nous avons tout d'abord commencé à explorer les pensées qui apparaissaient dans cet espace vide, et puis nous explorions de plus près nos pensées. Nous réalisons en fait, lorsque nous touchons vraiment la substance dont sont faites nos pensées, elle n'est que conscience. Tout ce qu'il y a, c'est la conscience. Et pareil, lorsque nous avons commencé à bouger les doigts, l'expérience du corps est une vibration qui apparaît dans la conscience et qui est faite de la conscience, et de même pour les sons. Et les vues, donc, bien que la première partie de la méditation de ce matin avait pour but de rétablir la présence de la conscience, c'était en réalité un prélude à ce qui allait suivre. L'objet principal de la méditation de ce matin était de voir que penser, sentir, percevoir ne sont que la conscience elle-même. Autrement dit, nous abolissons l'apparente, nous faisons fondre l'expérience dans la conscience. Je n'avais jamais fait l'expérience de ça, et c'est une expérience tellement intime, et il n'y a pas de quelconque moi là, il n'y a que l'expérience, et c'est vraiment très beau.